Moi, Nyamsi ou Cameroun ou Africa, je sais que je suis écouté et suivi par des dizaines de millions de personnes à travers le monde. Je demande à ces dizaines de millions de personnes de m'aider à me défendre contre ceux qui veulent me présenter comme un individu isolé, comme un individu coupé d'un immense peuple puissant, africain planétaire. Je vous demande de m'aider à relever le défi. Car le 28 novembre prochain, M. Macron me conduit au tribunal pour des accusations imaginaires. Le 28 novembre prochain, le docteur Franklin Nyamsi sera devant le tribunal correctionnel de Rouen pour une affaire de détournement qui lui a été reprochée par le gouvernement français. Il y a aussi un ancien ambassadeur français qui travaillait au Niger, qui lui a aussi porté une plainte du fait que le docteur Franklin Nyamsi a eu à critiquer quelques-uns de ses propos sur les réseaux sociaux. Il y a 2 jours de cela, pour être précis, que j'avais publié sur cette chaîne ici une vidéo dans laquelle on était en train de parler des révélations de Chris Yapi. Et dans cette révélation, Chris Yapi, un journaliste d'investigation ivoirien, était en train de nous dire que le docteur Franklin Nyamsi sera limogé et emprisonné dans une prison de la France et que le gouvernement de M. Macron envisage de se débarrasser définitivement du docteur Franklin Nyamsi. Est-ce qu'une coïncidence? Pour mieux comprendre, je vous invite à regarder cette vidéo du docteur Franklin Nyamsi où il est en train de nous expliquer toute cette situation en détail. Mais aussi, il est en train de nous appeler à être solidaires avec lui parce qu'il faut savoir que le combat qu'il est en train de mener, c'est un combat générationnel. Ça va nous servir et ça va servir la génération future. Je vous invite à regarder cette vidéo. Chaque épreuve doit être l'occasion pour nous, Africains de ce 21e siècle, de démontrer que nous sommes encore plus puissants. Voilà pourquoi je vous invite à accepter de m'aider à relever un défi. Sur la chaîne où nous étions, 409 000, je souhaite que nous soyons 2 millions, au moins. Et sur la chaîne que nous avons ensemble ouverte, dans le combat, le 20 septembre, et où nous sommes déjà pratiquement 18 000, je souhaite que sur cette chaîne, nous soyons 1 million. Moi, Nyamsi ou Cameroun ou Africa, je sais que je suis écouté et suivi par des dizaines de millions de personnes à travers le monde. Je demande à ces dizaines de millions de personnes de m'aider à me défendre contre ceux qui veulent me présenter comme un individu isolé, comme un individu coupé d'un immense peuple puissant, africain planétaire. Je vous demande de m'aider à relever le défi. Car le 28 novembre prochain, M. Macron me conduit au tribunal pour des accusations imaginaires de soi-disant détournement des dons que les Africains m'ont donnés. Lorsque lui, il me persécutait au point de me faire retrancher pendant 5 mois mes revenus principaux, mon salaire de professeur. M. Macron me fait traîner le 28 novembre 2024 au tribunal pour soi-disant détournement d'un argent qui n'a jamais appartenu à la France, que la France ne m'a jamais donné, d'un argent pour lequel personne ne m'a jamais porté plainte, parce que je n'ai escroqué personne, et d'un argent que vous m'avez donné quand lui voulait m'appauvrir. Il me traîne au tribunal le 28 novembre à Rouen, au tribunal correctionnel, me menaçant d'emprisonnement, me menaçant de peine de nature à invalider mon emploi principal et tentant de salir ma réputation, tentant de me présenter, moi, comme un voleur d'un argent qu'il ne m'a pas donné, d'un argent qui ne lui appartient pas, qui n'appartient pas à l'État français, et dans lequel il n'a rien à voir parce que ce sont des dons privés qui m'ont été faits, et dont d'ailleurs le montant est modeste, et dont le contenu n'est ni de près ni de loin de nature à fragiliser, je ne sais pas, l'économie française ou quoi que ce soit. Un procès tiré par les cheveux qu'il a fabriqué. Entre-temps, il a suscité son ancien ambassadeur au Niger, Sylvain Ité, pour me porter une autre plainte
avec la certitude qu'il a eu la justice à son service pour me condamner parce que j'ai critiqué ses propos, alors que c'est l'un des ambassadeurs les plus virulents et les plus insolents qu'on ait jamais eu sur les réseaux sociaux en Afrique, M. Sylvain Ité. Lui, il m'a porté plainte auprès d'une juge d'instruction en partant du principe que celle-ci, agissant sous la responsabilité du ministère de la Justice, va lui donner raison. Tout ça est fabriqué par M. Macron pour restreindre ma liberté, pour me ruiner financièrement, afin que moi et ma famille, nous nous retrouvions à la rue. Et c'est tout cela que le grand investigateur ivoirien Chris Yapi a vu. Et vous devez comprendre que c'est une immense cabale qui est ourdie contre moi parce qu'on considère que je contribue en profondeur à la libération des Africains. Je ne fais pas des vidéos pour le buzz, je fais des vidéos pour enseigner à mon peuple, pour éveiller mon peuple, pour participer à la métamorphose en profondeur, au réenracinement spirituel de la mentalité africaine. Ils ont analysé mes vidéos et ont considéré que je mérite de disparaître de tous les réseaux sociaux et sans doute de leur point de vue de la terre même. Parce que, disent-ils, celui-là, quand les Africains l'écoutent, ils reprennent pleinement confiance en eux-mêmes à travers sa capacité à mobiliser la connaissance, les preuves dans ce qu'il dit. Il ne parle pas pour parler. Il ne parle pas pour faire le buzz. Il ne vient pas là faire une vidéo en calculant que ça va donner 1 million de vues. Quand il vient devant les Africains, il s'assoit et il leur parle. Quand il sait des choses, il leur en parle. Il les enseigne. Il enseigne son peuple. Donc à partir de cette analyse, ils ont considéré que moi, vraiment, je mérite un traitement spécial. Et c'est ce traitement spécial qu'ils veulent m'administrer par l'instrumentalisation de la justice. Car en réalité, tout ce qu'ils veulent utiliser contre moi n'est fondé sur rien. Et la défaite provisoire de la mafia de la France-Afrique à m'empêcher à m'exprimer sur YouTube est la preuve qu'ensemble, nous les vaincrons. Ces petites victoires que vous voyez là sont l'indice de la grande victoire qui attend le peuple africain. Je veux que vous notiez, vous avez assisté à quelque chose à quoi vous-même vous ne croyiez plus. Quand vous avez appris que ma chaîne YouTube avait été piratée, tout comme ma chaîne TikTok, je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'entre vous qui étiez certains que je pourrais recouvrer cette chaîne. N'est-ce pas? Pourtant, je vous ai dit que moi, je n'échoue jamais, j'apprends toujours. Les Camerounais m'appellent chef signé. On m'appelle le docteur des preuves. Pourquoi m'appelle-t-on comme cela? Parce que je suis quelqu'un qui est connu pour ne jamais renoncer à ses combats. Jamais. Même si aujourd'hui, 22 là, il recommence à craquer mes chaînes. Demain matin, quand je me réveille, le combat reprend. Et je voudrais que les Africains retiennent cette petite qualité que j'essaie de développer tout au long de ma vie et qui m'a conduit à toutes les petites victoires et même à toutes les grandes victoires que j'ai pu avoir. Quand vous êtes au service de quelque chose qui est vrai et qui est juste, persévérez quoi qu'il arrive. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Persévérez dans le chemin que votre conscience vous enseigne comme étant vrai et juste pour vous. N'acceptez jamais de déposer votre âme au carrefour et de continuer sans elle. Car il vaut mieux qu'un homme perde tout, mais qu'il préserve son âme. L'âme est le véhicule de la participation à la vie éternelle. Il ne faut jamais la céder. Quoi qu'il vous arrive. Vous venez de voir un épisode d'1 mois de résistance de votre serviteur. Vous me voyez juste là, vous ne pouvez pas imaginer le nombre d'heures que j'ai passées
à mener ce combat. Mais j'ai mené ce combat de pair avec tous mes autres engagements. N'est-ce pas? Est-ce que je vous ai manqué un seul jour? J'ai continué du mieux que je pouvais, avec les moyens que j'avais, d'être à votre disposition. C'est ce dispositif mental que je souhaite transmettre à toute ma génération. Transmettre à mes enfants qui sont là. Transmettre à chaque Africaine, à chaque Africain qui aurait perdu confiance en lui-même. Nous sommes des êtres humains, c'est-à-dire des êtres en ressemblance du Tout-Puissant. Personne ne doit nous faire perdre l'espérance, la conscience de notre valeur et de notre dignité. Personne. Quand on nous persécute, l'occasion nous est donnée de montrer notre attachement justement à notre idéal. Voilà comment, du 20 septembre 2024 au 22 octobre aujourd'hui, je n'ai pas passé une journée sans mener le combat contre les pirates. Ils sont au Bénin, ils sont en France, les pirates, ils sont aux États-Unis et ils sont au Moyen-Orient. Et ils sont coordonnés par leur patron, le système mafieux de la France-Afrique. Ils recommenceront 10 000 fois et 10 000 fois, je leur résisterai. Et que chacune et chacun d'entre vous se le donne comme une maxime. Ils recommenceront tant de fois nous leur résisterons. Donc, le fait que nous passions à 1 million d'abonnés sur la nouvelle chaîne Université libre de l'Afrique des libertés et à 2 millions d'abonnés sur la chaîne à 408 000, 409 000 abonnés, ce fait-là, eh bien, sera littéralement la démonstration que la fois prochaine qu'ils vont tenter de craquer nos plateformes, nous allons les punir en mobilisant encore plus. Il faut leur envoyer un message fort. Les Africains de ce 21e siècle ne reculent pas devant l'adversité. Ils peuvent opérer des replis tactiques, mais ils avancent toujours. Par vagues successives, ils passent. Et nul ne peut vaincre l'Afrique rassemblée, l'Afrique conscientisée, l'Afrique unie. Alors, je voulais vraiment vous donner ce feedback pour que vous sachiez ce qui s'est passé ces derniers temps. Je compte vraiment sur chacune et chacun d'entre vous pour m'accompagner dans cette bataille, pour que quand je me présenterai le 28 novembre 2024 prochain devant les tribunaux de M. Macron, ou devant, à d'autres dates, devant les autres tribunaux où il me fait traîner, il sache qu'il a affaire, à travers moi, à des millions de personnes. Et qu'il le mesure par le nombre que vous serez sur les plateformes. Car en effet, quand j'évalue, par exemple sur TikTok, une fois que nous avons fini la conférence, vous êtes parfois 30 à 40 000 spectateurs qui avaient suivi. Qu'est-ce qui se passerait si chacun des spectateurs d'abord s'abonnait aux différentes plateformes YouTube qui existent maintenant, Franklin Nyamsiwa Cameroun, l'Afrique des libertés, où Université libre de l'Afrique des libertés. Et qu'est-ce qui se passerait si chacun d'entre vous invitait ses amis sur ces plateformes à rejoindre le défi? Nous atteindrions sans difficulté cet objectif. La première vidéo que j'avais publiée concernant cette révélation de Chris Yapi, un journaliste d'investigation ivoirien qui était en train de nous parler de Dr Franklin Nyamsi, du fait que ce dernier sera limogé et emprisonné dans une prison de la France. Cette vidéo existe encore sur cette chaîne et si vous ne l'avez pas encore regardée, je vous invite à partir regarder afin de comprendre tout ce que nous sommes en train de dire ici. Le docteur Franklin Nyamsi, nous le savons tous que depuis des années maintenant, il a toujours eu des problèmes avec la justice française. Mais en fin de compte, il sort toujours vainqueur. Comme j'étais en train de le dire dans la première vidéo, je vais encore redire dans cette autre vidéo. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces personnes qui se lèvent pour prendre le devant, surtout que l'Occident ou bien l'oligarchie française savent qu'ils peuvent tousser la masse, ils vont essayer de faire tout possible afin de faire taire ces gens-là. On a vu le cas de Kémy Séba, je n'arrête pas de le dire, Nathalie Yam qui est interdite de rentrer en France. On se pose la question, pourquoi est-ce qu'on les interdise de rentrer en France? Si cette même France, à longueur de journée, est en train de nous parler des droits de l'homme et de la liberté d'expression.
Je pense que s'ils ne sont pas d'accord avec tout ce que ces gens-là disent, il serait mieux qu'ils viennent avec des argumentations au lieu de les interdire, non seulement de mettre pied sur le sol français, ou bien de les envoyer devant les tribunaux en fin de compte pour les emprisonner. Tout ça, c'est pour les museler, pour ne pas que ces derniers-là parlent. Et si cela a réussi, c'est que pour nous aussi, ça serait plus pire que ça. Je pense que, avant de terminer cette vidéo, il faut rappeler à tous les panafricanistes du monde entier que le 28 novembre, le docteur Franklin Nyamsi sera devant le tribunal correctionnel de Rouen pour une affaire de détournement et en plus de cela, l'ancien ambassadeur français au Niger a porté plainte contre le docteur du fait que ce dernier a eu à critiquer, voilà, quelques propos sur les réseaux sociaux. Où est la liberté d'expression? Tout ce qu'il faut dire, on sait où est-ce que ces gens-là veulent en venir, c'est pour juste faire taire le docteur Franklin Nyamsi. Et nous avons compris dans cette vidéo, il est en train de nous appeler à être solidaires. Surtout pour le combat qu'il est en train de mener, il mérite notre soutien. Sur ce, mes frères, n'hésitez pas de laisser en commentaire tout ce que vous pensez et surtout, soyons prêts et être mobilisés pour la cause du docteur Franklin Nyamsi et de tous ces panafricanistes qui sont en train de prendre le devant.